Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si bélier c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en bélier, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, peut-être même sentimental. Bon, de toute façon, vous le savez, je vous fais confiance, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois. Alors, nous avons mes chers béliers, pour ce mois de mai, le cavalier de bâton et le 4 de bâton. À la coupe, on a 2 quarts de bâton, donc on sent que ça va être un mois où il va se passer des choses, où vous allez agir. On sent que le mouvement s'accélère, et ça s'accélère vers quoi? Vers une sublimissime célébration. Il y a des choses qui vont être fêtées ici, c'est très chouette. Alors, nous avons un 4 d'épée, nous avons un 5 d'épée, nous avons un cavalier de bâton, nous avons l'arcane majeur de l'étoile et un 4 d'épée. Alors ici, j'ai l'impression, avec le 4 d'épée, il y a quelque chose par rapport à votre vie relationnelle qui est un peu mis en pause, parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre ici. Ouais. Et voyez, c'est ce qu'on avait à la coupe, hein, on a la fête. Alors peut-être qu'il y a des événements qui se préparent et que il va falloir célébrer des choses, fêter des choses, organiser des choses. Et du coup, on se repose avant la bataille ici, si vous voulez. Ouais, avec le valet de denier, il y a vraiment l'idée il y a quelque chose qui va se faire de façon concrète. Des échanges ou bien une planification peut-être de ces festivités. En tout cas, on est vraiment dans le concret des choses. Avec le 5 d'épée néanmoins, là on se prend la tête. On veut absolument que ça marche, on n'est pas sûr que ça marche, du coup la fin justifie les moyens. Attention ici, hein. Attention par rapport à l'idée d'une collaboration ici, à pas essayer de la faire à l'envers à quelqu'un. Parce que pour moi, ça ne changera rien, il n'y aura pas de transformation ici. On sent que vous prenez la tête, hein, par rapport à l'idée de travailler avec, parce qu'on n'y arrive pas. Mais tout ça, là, ça va voler en éclats, hein. Mais ça va prendre du temps, vous avez du mal. Vous allez pourtant prendre ce costume du roi de bâton, hein, c'est vous, hein, mes chers béliers, hein, ici, signe de feu. C'est-à-dire que vous allez rayonner, vous allez vous imposer parce que vous saurez ce que vous voulez. Parce que vous avez bossé, on a vu qu'il y avait du bâton, on revient au bâton ici, 9 de bâton, vous êtes presque à l'accomplissement de quelque chose, mais vous êtes fatigué, comme on vous le dit là, il y a besoin de se reposer. Attention néanmoins à ne pas remettre en question ici. Vous voyez votre stratégie là, vous allez arriver au bout ici, hein. Ouais, vous avez encore des choses à étudier, à travailler, mais vous pouvez garder l'espoir, vous êtes guidé et vous avez raison d'avancer dans cette direction, parce que vous allez vers un vrai renouveau ici. Il y a une nouvelle étape de vie qui arrive et quelque chose qui va sur le long terme. Donc tranquille, pas besoin de se montrer possessif, possessive avec vos acquis, avec une personne, avec une situation. Pas besoin de garder vos pensées pour vous. L'équilibre, il est là parce que vous vous serez reposé. C'est juste reprendre des forces ici. Oui, il va y avoir un choix à faire, il va encore y avoir des décisions à prendre. Donc, oui, que vous réfléchissiez dans votre coin, ok, que vous préméditiez, prépariez la suite, etc. D'accord, mais vous n'êtes pas obligé d'avancer seul. Vous voyez, il y a des belles invitations qui vont arriver. Peut-être que c'est ça, vous réfléchissez à la meilleure façon ici pour inviter quelqu'un. On va regarder un petit peu maintenant avec les messages, avec l'améthyste Love. Et on va commencer, comme d'hab, par une petite coupe. Alors ici, on vous parle de temps de pause. Là, il y a eu un temps d'interruption. C'était quelque chose ou c'est quelque chose qui va être temporaire. Et je pense que c'est une interruption au niveau des communications. Mais pour moi, les communications vont revenir sur ce mois. Alors, on a le choix. On vous demande de prendre une décision ici avec votre âme. Il y a un choix à faire ici par rapport à quelqu'un qui vous correspond, par rapport à votre âme sœur. On peut vous parler ici de vous, mes chers béliers, ou d'une autre personne, bélier ou taureau ou gémeaux, ou alors c'est cette énergie de printemps, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a eu des choix qui ont été faits pour un renouveau là au moment du printemps.
Ouais, il y a eu des réconciliations, oui, il va y avoir des réconciliations. Et on vous parle de chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité, vous pouvez y aller ici. Même s'il y a quelqu'un qui se montre en surface, qui ne va pas au fond des choses, allez dans ce renouveau. On vous parle d'amour, hein, d'amour inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants. Pour le moment, j'ai pas d'autre indication de parentalité ou de descendance ou d'ascendance. Donc pour moi, il y a quand même un amour vrai, mais on ne le dit pas ici. Il y a quelqu'un qui ne dit pas à quel point il vous aime ou vous ne dites pas à quel point vous aimez quelqu'un. Mais on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Il va y avoir une modification ici. Mais même si les choses bougent et avancent, on reste dans cette idée de secret, de garder les choses pour soi, de ne pas parler ici. Ouais, et ça tend. La superficialité ici, ça tend vraiment ici. Bon, là, on a carrément le couple hein, qui va pas au fond des choses, qui reste en surface. On vous parle d'un signe balance scorpion sagittaire, où on vous parle ici de justement vous détacher de cette superficialité. Peut-être que c'est ça, oser aller au fond des choses. Ouais, soyez en tout cas à l'écoute de vous pour vraiment agir en cohérence avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Ouais, voyez, bon bah si, les choses peuvent bouger et avancer parce qu'il peut y avoir l'idée ici d'enfants, ici où il y a des projets de vie commune ou des projets communs et on aime tout ça, il y a vraiment un amour vrai. Pour moi, effectivement, ça peut être l'amour des parents aux enfants. Et du coup, voilà, on ne parle pas, on ne dit pas. Il y a encore cette idée de ne pas parler, d'isolement, on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'on se méfie ici, on a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, malgré les réconciliations. Vous voyez, il y a des réconciliations. Et c'est ça d'ailleurs le choix hein, que vous avez à faire. Est-ce que vous restez avec ces masques? Est-ce que vous continuez à vous méfier ou est-ce que vous vous lancez? Et on voit que ça vous obsède parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Là, on vous parle d'un lien du passé, quelqu'un qui peut revenir ou vous qui repensez à votre passé ou la personne en question, c'est quelqu'un qui a un lien avec votre passé. Mais là, il y a une belle guérison, mes chers béliers. Magnifique, happy end, la vie en rose, tout va bien aller. Vraiment sur ce mois de mai, les choses vont s'éclairer, vont s'ouvrir, mais ça va être un peu compliqué au niveau de la parole, de la communication. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour quels sont les messages qu'on peut vous donner ici. Bon, on a l'engagement hein, au centre de votre tirage, mais juste avant, on a la déception et on a l'idée de pardonner et d'apprendre. Pour moi, ici, on a été déçus parce que, comme on a vu avant, il y a quelqu'un qui portait un masque, il y a quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, et du coup, ça a pu ternir ici l'idée de l'engagement ici. Et on vous dit hein, que votre vie relationnelle, elle est en train de passer à un autre niveau, mais il y a eu de la déception, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ouais, ça pourrait être le bon. Même s'il y a des déceptions ici, même s'il y a eu des masques portés, si on ne va pas au fond des choses, on sait quand même qu'on est avec le partenaire de notre vie ici. Et c'est pour ça qu'on ne lâche pas l'engagement. On va peut-être clarifier son passé, relâcher son ex, etc. Mais pour moi, on va passer à un autre niveau d'engagement. Hein. Ouais, on vous dit très bientôt ici. Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Et là, il faut vraiment guérir et libérer, vous libérer du passé ici, hein, pour vraiment que votre expérience actuelle, relationnelle, sentimentale, puisse vraiment atteindre son plein potentiel. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Et on a la séparation. Alors, je sais pas, on se sépare de quoi? Ouais. Ben, on se sépare et ici on dit libère-toi, reprends le contrôle de ta vie. Donc peut-être que du coup on va se séparer de certaines façons de faire ou peut-être vraiment une vraie rupture. Hein. Non, je pense pas avec l'attraction. Hein. Pour moi, je vois pas une rupture, mais on quitte quelque chose, on se sépare de quelque chose et on se fait passer avant. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe vos pensées, votre énergie, votre cœur, etc. On va voir ce qu'elle pense, mais qu'elle ne vous montre pas ou qu'elle ne vous dit pas forcément avec l'oracle de la vérité cachée. Le timing n'était juste pas le bon. Et je suis tellement attirée par toi. Et je t'ai caché qui j'étais vraiment.
Vous voyez, là, il y a quelqu'un ici qui s'est dit que voilà, il y avait une histoire de timing, c'était pas le bon moment, mais en même temps, cette personne est complètement attirée par vous, elle n'arrive pas à tourner le dos, mais ça, elle vous le cache, elle vous le montre pas. C'est ce qu'on avait juste avant aussi. Et je veux me sentir de nouveau. Ouais, je veux retrouver ces sensations d'avant en fait. Ces sensations qui nous ont liés peut-être ici. C'est quelqu'un qui espère, qui attend, qui a envie de retrouver ce que vous avez pu vivre ensemble par le passé. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous le montrer. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers, pour votre mois de mai 2024. Ben, écoutez, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et puis, soutenez-moi, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. À bientôt, au revoir.